Yahweh salalo lenge na yo, salalo lenge na yo. Père de gloire, je remets ce temps favorable entre tes mains. Sois avec nous. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as accordé cette grâce d'être à ta présence. D'être à ta présence, Yahweh. Laisse que ton peuple puisse manger la nourriture spirituelle d'une manière posée. Et que cela puisse trouver la place dans le cœur de ton peuple que nous sommes. Que ce message soit pour nous un message de gloire. Un message d'une nouvelle orientation. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen 3 fois. Go. Amen. 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 On acclame très fort le roi des rois. Amen. Prends place. Dis à celui qui est à côté de toi calmement, Shalom. Quand tu dis Shalom, dis cela avec sourire, avec joie. Amen. Si on peut répéter encore Shalom. Dieu soit loué. Je pense que pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est très capital. Ne crains rien. Alors, je suis en train de vous dire, il y a de grands témoignages à ce qui concerne ne crains rien. Dieu soit vraiment loué parce qu'il y a les interventions d'une manière
ou 10 notes. Que ce soit à minuit, que ce soit à 3 heures, que ce soit à 4 heures. La manière que je suis en train de parler, ceux qui sont là savent. Nous sommes en train d'intervenir et notre Dieu est opérationnel. Amen. Il y a une maman, on m'avait appelé à 2 heures du matin, si je ne me trompe pas. Ils ont appelé aussi l'évangéliste Ulrich. Voilà pourquoi nous qui sommes des pasteurs, des serviteurs, le téléphone ne peut pas être fermé. Mais si le téléphone est aussi ouvert, alors appelle pour un but qui est vraiment pour la gloire de l'Éternel. Soit tu es malade, mais n'appelle pas à 3 heures du matin pour dire seulement que oh non, j'ai vu un rat passer. Non, ça ne fait pas bien. Là, tu es en train de déranger quand même le sommeil de l'autre. J'ai mal parlé. Appelle pour vraiment un but vraiment bien précis. Et tu vivras aussi la gloire de l'Éternel. Amen. Et Dieu avait opéré, après cette prière qu'on avait fait avec l'évangéliste Ulrich, vers, je pense, 2h30, 3h, la maman va rappeler. Elle m'a fait comprendre que non, là, je me ressens comme s'il n'y avait rien. Elle avait vomi au moins un seau d'eau. Après la prière, elle a rendu, donc le seau était plein. Et on avait compris que c'était une attaque. Il y a plusieurs qualités de poison. C'était une attaque. Voilà pourquoi nous devons être toujours connectés. Et voilà, j'ai pensé à dire au peuple de Dieu aujourd'hui, toujours dans le thème ne crains rien, mais moi Dieu m'a amené encore quelque part pour montrer au peuple de Dieu que nous devons voir loin. Celui qui voit loin prend ses précautions. Amen. La Bible dit l'homme avisé. Dans d'autres versions, c'est écrit l'homme prudent. Mais moi j'ai pris l'homme avisé voit venir le mal et se met à l'abri. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes 22, verset 3. Proverbes chapitre 22, verset 3. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Amen. Amen. Prends place. Vous avez compris avec le français courant. Le Seigneur dit, l'homme avisé voit venir le mal et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. On peut dire l'homme est censé, il va continuer dans son chemin, mais devant, il va vivre les conséquences. Je suis en train de vous dire des choses. Vous voyez ce que nous prêchons. Nous-mêmes, il y a des fois, nous avons l'expérience de ce que nous parlons, de ce que nous prêchons. Je suis au Gabon. L'année prochaine, ça va faire 26 ans. Il y a des fois quand je suis assis, j'ai des larmes aux yeux. Il y a beaucoup, on était ensemble, mais ils n'ont pas vu loin. Il y a des fois, tu interviens, même dans le conseil, mais il te fait comprendre que non, je sais ce que je suis en train de faire. Quand quelqu'un te répond déjà que non, je ne suis pas un enfant, donc il faut laisser. Il te dit, je sais ce que je suis en train de faire. Mais à la fin, c'est vraiment la tristesse. C'est la tristesse. Les gens qui sont souvent avec moi, il y a des fois ça m'arrive, je suis calme. Je suis en train de contempler Dieu, mais j'ai des larmes aux yeux. Alors, peuple de Dieu, ne vois pas seulement aujourd'hui, mais commence déjà à préparer ton lendemain. Je vais vous dire une chose. Le présent, c'est le présent qui prépare le futur. J'avais dit ça un jour ici.
Si le présent, tu n'as rien fait, ne pense pas que ton futur sera meilleur. Tu n'as pas bien éduqué tes enfants. Tu n'as pas bien orienté tes enfants. Mais tu veux à tout prix, le jour futur, que les enfants là puissent te bénir ou puissent te faire du bien. Mais ils vont te faire du bien comment? Ils étaient mal orientés. Il y a un parent qui me disait que non, prophète, moi mes enfants, même si les enfants ne partent pas à l'école, mais on leur donne l'éducation pour être bien dans le foyer. Et donc il parlait pour les filles. Ça c'est quel parent? Même si mon enfant ne part pas à l'école, or que même dans le foyer, il y a le bon sens. L'enfant va présenter son éducation maritale. C'est ça, hein? Alléluia. Ça fait du bien. Même le mari, ou soit même la femme, va constater que non, mon mari a été bien éduqué. Ma femme a été bien éduquée. C'est une orientation future. Tu n'as pas bien préparé ta retraite, mais tu comptes être heureux demain ou après-demain. Non. Après la retraite, tu commences à louer. Mais tu auras l'argent de payer à tout moment. Et jusqu'à ce que la dernière décision, la plupart des cas des retraités, qui connaissent cela, retournent au bercail. Ils retournent au village. Et puis, ils ont un langage, ça c'est un semblant. Oh, je préfère retourner au village parce que là-bas, il y a la paix. Non, il ne peut plus. Tout est déjà gaspillé. Là-bas, il y a la paix, il y a la paix. Mais pourquoi tu as fait 50 ans dans la ville? S'il y avait la paix, il fallait rester là-bas. Oh, là-bas, tu vois, il y a des fois, tu vas aller dans la pêche. Il y a des fois, tu pars chasser un peu. Quelque chose que tu n'as jamais fait. Et la plupart des cas, les gens qui retournent au village, ils ne durent pas. La plupart des cas. Les gens du village vont te tuer. Parce que quand tu pars dans un premier temps, tu pars avec la fierté. Tu veux leur montrer que non, moi je ne vivais pas ici, je vivais là-bas. Ils vont te montrer que bon, nous on va te montrer que nous sommes des villageois. J'ai mal parlé. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme prudent, chez moi c'est qui l'homme avisé, voit venir le mal et se met à l'abri. Psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, il est intouchable. Alléluia. Il est intouchable. Moi, j'ai vu des gens, aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Pourquoi ils n'avaient pas vu demain? Ils avaient vu seulement aujourd'hui. Nous devons avoir la révélation. La Bible dit toujours dans le livre des Proverbes, l'homme sans révélation, c'est un homme sans frein. Tu vas te cogner un jour. Alléluia. Tu vas te cogner. Nous devons comprendre que l'homme qui voit loin, c'est un homme qui prend ses précautions. C'est-à-dire, il a la prévoyance pour éviter quelque chose du mal. Il a la prévoyance. Il est prudent pour éviter le danger qui peut venir demain. Il contrôle, même dans nos familles, mes chers bien-aimés. Si tu veux vivre longtemps, sois un peu réservé. Je suis en train de parler aujourd'hui en tant qu'un père, puisque je vis, il y a beaucoup de dégâts. Quand je dis 26 ans, je n'ai jamais fait la prison. Quand je dis je n'ai jamais fait la prison, ne me rappelle pas que au prophète, mais quand tu prêches que non, on t'avait mis dans la cellule. Ça, ce n'est pas la prison. Ça, c'était la prison à cause de toi. Qui comprend quelque chose à dire? Amen.
Ça, c'était la prison à cause de toi. Si je dis à cause de toi, voilà pourquoi nous sommes dans un beau cadre. À cause de la prison que j'avais fait. Parce qu'après la prison, c'est là où j'ai été interpellé. Et c'est là où on avait eu les papiers. Qui comprend quelque chose d'Amen? Alors ne prends pas la prison là et puis comparer ça de ce que je suis en train de dire. Non. Pourquoi? Je voyais loin. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas vu loin. Aujourd'hui, ils sont des malheureux. Je dis à une personne, commence déjà à calculer ta vie. Est-ce que l'allure là où tu avances, est-ce que demain tu seras bien? Point d'interrogation. La Bible dit que c'est les insensés. Quand on dit insensé, on peut te traiter comme un fou, comme une folle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. C'est un homme, l'homme qui voit le mal et il se cache. La Bible me fait comprendre, c'est un homme sage. Alléluia. Un homme tempéré. C'est clair? Quand on dit un homme tempéré, on voit la sagesse, on voit tout ce qui est vraiment bien. Il est posé, il a la maîtrise, il sait ce qu'il fait. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas la maîtrise. Je vous ai dit un jour ici, moi quand je parle avec quelqu'un, je comprends directement les intentions de la personne vis-à-vis de moi. Si la personne m'aime, je vais comprendre. Si la personne ne m'aime pas, je vais aussi comprendre. Parce qu'il y a des langages, ça peut apparaître bien. Mais si tu discernes bien, tu vas comprendre. Celui-là, je ne peux pas marcher avec lui. Un jour, on aura des problèmes. Alléluia. Alors pour éviter qu'on puisse avoir des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais m'écarter. L'homme prudent, l'homme avisé, voit le mal de loin. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met sous l'abri. Il se cache. Tu vois bien que non, l'allure où vont les choses, il y aura des grands problèmes devant, mais tu continues. La Bible dit que c'est les insensés qui continuent leur chemin et à la fin, ils se collent. Attention. Je prêche, je sais de quoi je suis en train de parler. J'ai vu des gens aujourd'hui, je regrette. Les gens qui ont marché ensemble, mais à cause de ne pas bien préparer le lendemain, aujourd'hui ce n'est pas ça. Alléluia. Quand tu prépares bien ton lendemain, les gens qui ont la révélation de l'homme prudent qui voit de loin et il se cache vont te comprendre. Mais les gens qui n'ont pas cette révélation vont dire n'importe quoi sur toi. Moi j'ai toujours dit aux gens, j'ai toujours dit, et je remercie Dieu, je vois beaucoup de personnes qui sont ici, qui supportent notre manière d'évoluer avec le Seigneur, notre vision. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas en train de travailler pour l'argent, mais il y a des rusés. Dis avec moi, il y a des rusés. On ne travaille pas pour l'argent, mais on travaille d'abord pour Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, et je le répète, je n'aime pas le langage qui dit que c'est mon église. J'ai beaucoup d'églises. Comment? Est-ce que c'est pour toi? Nous sommes des sentinelles. Est-ce que Dieu meurt? Si c'était pour toi, pourquoi tu vas mourir un jour? Le patron de l'église ne meurt pas. Alléluia. Nous sommes des passagers. Voilà pourquoi ce qu'on donne là, celui qui a la révélation va comprendre de ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi ce qu'on donne là, c'est pour Dieu. En aucun jour, les offrandes, les gens ont donné. Je dis, passez-nous, comptez-moi ça. Allez, maman Souza, mets ça dans le sac. Non, ça c'est la mort. Amen. Ça c'est la mort.
Il y a une maman qui était morte au Vendo. L'argent, tout ce qu'on avait pris, on avait donné au moins 300 et quelques mille. Maman Angélique était là. Maman Chiboun, tu comprends, non? Maman Angélique était là. Et pasteur Rifin, on avait donné au moins 300 000. Il y a une maman qui était morte ici. L'église a donné 300 000. Les choses comme ça, c'est ce qui bénit l'église. Et vous allez constater que même les leaders de cette église vivront la bénédiction. Parce que la bénédiction commence à haut. Et voilà pourquoi même la fille de cette maman, elle a dit que non, je n'ai jamais vu. Moi, je veux que la vision de cette église, que nous puissions aussi amener ça là où nous on habite, dans des provinces. On lui a dit, Wapanikezi, on va y arriver. Pourquoi? Par rapport à cette joie, on a donné plus de 300 000. Qui comprend quelque chose d'Amen? Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir devant. Il y a beaucoup qui se posent des questions. Mais nous devons être les éclaireurs. Nous devons être des prévoyants. Les gens qui voient loin. Commence déjà à calculer ta vie. Peut-être il y a eu des petites erreurs, mais commence déjà à réparer ça. Tu ne gardes rien à la maison. Tu n'as même pas 100 francs. Quand le problème arrive, moi j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Aïe, on va faire comment? Bon, vous avez combien là? Même pas 100 francs. Mais quelqu'un qui travaille. C'est les voisins qu'il faut commencer à cotiser, à cotiser, à cotiser, à cotiser. Mes chers bien-aimés, on peut aider, mais nous devons être sages. Alléluia. Je suis en train de vous donner quelques secrets. Si aujourd'hui nous prions dans de bonnes conditions, c'est moi qui ai commencé. Toute chose qu'on va faire, on regarde d'abord la tête. Amen. J'étais dans un voyage missionnaire pour la première fois. La bénédiction que j'avais eue, quand j'arrive ici, j'ai acheté un split au moins de 3 chevaux. 3 chevaux grands. C'est là où l'église s'est révoltée. Comment? Si papa commence, mais où est notre bénédiction? Et aujourd'hui, nous sommes dans ce stade. Nous devons apprendre à provoquer. Je pense que autrefois, maman Angélique avait témoigné ça ici. Toi, tu ne provoques pas, mais tu vas être béni. Mais tu ne seras pas béni. Amen. Dieu t'a béni. Mais tu fais semblant, c'est comme si Dieu ne t'a pas béni. Tu ne seras pas aussi béni. Alléluia. Alléluia. Ça passe? Je peux continuer. Merci. Écoutez bien. Celui qui voit loin, c'est un homme sage. C'est un homme tempéré. Donc, il est ni chaud ni froid devant une proposition. Un homme qui voit loin ne peut pas accepter des propositions n'importe comment. Il y a des propositions qu'il faut refuser. Amen. Il faut refuser. Moi qui vous parle, à un moment donné, j'étais visité par un grand. Alors j'avais vu sa manière de me parler n'était plus bon. Mais cher bien-aimé, je t'éclaire. Ici, on était au bureau, je suis monté avec lui, on arrive ici, j'ai dit à celui qui était avec moi, j'ai dit, tu peux continuer avec excellence, et moi je retourne. Il a fait quelques pas. À cette époque-là, on s'est salué. On s'est salué, bam. Il me regardait. Dès qu'on s'est lâché, moi je tourne. Quand je tourne, il a fait quelques pas. Il me regarde. Ici à l'église, il a dit, tu es un homme brave. Tu es un homme brave. Ici, je suis descendu au bureau. Au bureau, je l'avais dit que je ne souhaite pas que tu viennes ici à tout moment. Nous sommes dans des quartiers populaires. Alors ça ne fait pas bien. Les gens vont penser que je gagne des millions ici, les cartons de l'argent rentrent ici, on peut me tuer bêtement. Alors j'avais compris ces propositions.
Ça ne m'intéressait plus. Jusqu'à me dire d'aller voir tel président. Je suis en train de vous dire les choses vraies. Hein. Tel président de tel pays, tel président, là-bas, tel président. Oh, moi, oh non, comme tu es encore propre. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, je ne suis pas encore homme de Dieu qui s'est trahi dans le compromis. Hein, dans la compromission. Tu es encore propre. Et je parle à sa femme dit que oh non, moi je lui ai dit laisse le pauvre, lui n'est pas là-bas. Donc c'est là où j'avais compris que même la femme était dans la bande. Et je lui ai parlé, il est parti. Il m'a parlé beaucoup de choses, me donné des maisons. Je suis clair avec vous. Me donner des maisons, tout ça là. Comme j'avais refusé, même pas me donner 100 francs. Alléluia. Sois sage. Tu peux récupérer, mais ton lendemain, tu ne sais pas combien de fois tu es en train de déranger la vie de tes enfants. Amen. Amen. Dis plus fort amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas être paniqué dans la vie. Même si tu n'as rien, sois fier. Même si tu n'as pas mangé, ne dis pas à tout le monde. Une fois, je vous ai donné un secret, mais il y a des gens qui s'est mis à rire, sans rien comprendre. Mais c'est un secret que je vous avais donné. Il y a beaucoup de gens que vous voyez propres ici. C'est mon boîte qui fait habiller tout le monde. Tu envies les autres pour rien. Viens, je vais prier pour toi pour que tu puisses savoir ce qu'on appelle le coup d'œil. Et c'est fini. Acclame. Parce qu'il y a des gens qui partent à mon boîte récupérer ce que tout le monde a laissé. Mais tu amènes la saleté à la maison. C'est des serpillères, tout le monde a laissé, toi tu pars récupérer ça. Demande à l'Éternel, ouvre-moi les yeux spirituels. Il ne faut pas dire que voilà pourquoi lui-même il a porté mon boîte. Il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde la personne, on voit quelle propriété. Voilà pourquoi dans la vie, ne te compare à personne. Remets ta vie à l'Éternel. Tes projets à l'Éternel. Tes actions à l'Éternel. Tu en vis pour rien. S'il faut demander, il te dira que tout ce que j'ai là, je n'ai pas dépensé 10 000 francs. Oh, ah bon, où? Regarde-moi ça. Alléluia. On résiste le diable, mais on fuit le mal. On résiste le diable, mais on fuit le mal. Qui comprend quelque chose d'Amen? Quand tu vois que ça c'est le mal, comme je vous ai dit, je dis non. Parce que l'autre fois, quand le monsieur était venu, je sors dehors, je vois les gens qui buvaient au bar là, en train de parler que oh, le pasteur là, comme ça, comme ça, comme ça. Ils étaient en train de parler des choses et j'étais dépassé. C'est un homme béni, hein? Là il part au travail. Donc avant le travail, il commence d'abord à l'église. J'ai parlé de ça, peut-être les gens vont se poser des questions, mais chaque dimanche, il sort avant. Pourquoi? Il part au travail. C'est un homme brave. On acclame très fort le Seigneur. La première des choses, honore d'abord ton Dieu et le reste vient après. Maman dit amen. Alléluia. Je sors, je vois les gens en train de crier. Grand pays, grand pays. Oh, l'homme de Dieu là est béni. Je dis, là, ce n'est plus bon. On peut me faire du mal, cadeau pour rien. Là, ce n'est plus bon. Je lui ai parlé. J'ai dit, arrête ça. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi à la maison. Mais pour venir ici, pardon. J'ai encore un avenir meilleur devant moi.
Je ne veux pas perdre ma vie à cause des futilités. On fuit le mal, mais on résiste devant le diable. Lis-moi la parole de Dieu, États-Unis. Jacques 4, verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible dit: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Répète-moi cela, pardon. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Merci. Prends place. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Et il fera quoi? Je n'ai pas entendu. Dans ma version, c'est écrit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, voilà, et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Mais pour résister au diable, soumets-toi d'abord à Dieu. Sois son fidèle. Sois son exemple. Sois modèle. Sois vraiment adhéré dans sa présence. Modéré. Alors maintenant, quand tu vas résister au diable, non, par rapport à ta présence auprès de l'Éternel, l'ennemi va fuir. Parce que ça ne serait plus toi, mais ça va être Dieu en toi. Vous savez, quand nous marchons, celui qui a Jésus, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas Richard qui agira, ce n'est pas Papa Diacre Ralph, ce n'est pas évangéliste Popol, mais c'est Dieu qui est à nous, Jésus qui est à nous. C'est lui qui se présente, Maman Philomène. Alors voilà pourquoi la Bible dit qu'ils viendront à un seul chemin, mais ils fuiront à 7 chemins. Autrefois, mes chers bien-aimés, j'avais dit ça ici. J'ai passé à l'époque 97, 98 au charbonnage. Là où maintenant il y a des boutiques, il y a des grands camions là, hein, là où on prend les sables, beaucoup de choses. Il y avait la forêt. Alors il y avait plein de braqueurs. Mais quand tu as Jésus, Jésus va te donner des stratégies. Comment fuir tout ce monde-là? Ou comment échapper? J'ai passé, c'était vers 23 heures. Je venais d'accompagner Maman Souza. Là, on était encore des fiancés. Ah! Maintenant, j'ai retourné maintenant seul. Or qu'elle était peinard chez elle. Alors, pendant que j'ai retourné, c'était vers 23 heures, minuit moins comme ça. Je vois seulement les gens sortaient dans les matitis là. J'ai compris que là, ce n'est pas bon. Mes chers bien-aimés, cherche à avoir le Saint-Esprit. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Qui comprend quelque chose dit amen? Alors, celui qui se soumet à l'Éternel, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il te donnera des stratégies. Vous savez, je vais continuer ça. Vous savez, Maman Angélique avait prêché. Abraham a menti. Mais le mensonge d'Abraham, lui avait, Dieu a accepté cela. Il a menti, mais Dieu a trouvé ça normal. Parce que s'il ne mentait pas, Abraham mourrait. Or que Dieu avait un plan avec Abraham. Tant que le plan là n'était pas encore réalisé, Abraham ne devait pas mourir. Si Abraham disait seulement que Pan, je suis son mari, on tuait Abraham. Le roi tuait Abraham. Abraham a dit que non, c'est ma soeur. Ça, c'est la visitation divine. Ce n'est plus Abraham qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait à Abraham. Écoutez, pourquoi j'ai dit cela? Quand je les ai vus sortir, je fais comme ça. C'est comme si j'avais une arme. Qui comprend quelque chose d'amen? Ce n'est pas un mensonge. Non, soyons francs. Oh. Je ne dis pas la vérité. Est-ce que j'avais une arme?
Je comprends seulement les petits Gabonais, ils ont leurs termes et tout ça là pour dire que Tcholilo. Il a c'est le quoi? On appelle l'arme un terme là. Hein? Il y a un terme là, les petits la disent. Hein? Voilà. Donc il y a beaucoup de termes. Ils sont en train de fuir. Le deux doigts là, c'était, je ne sais pas si c'est la mitraillette. Si j'ai mis ça debout comme ça. Des bandades totales. Quand j'ai viré seulement un coin, j'ai dit, vous ne me connaissez pas. Hein? Amen. Quand j'ai fait seulement comme ça là, barré. Vous voyez? Donc, je voulais dire quoi? Le Saint-Esprit te donnera des stratégies. Là, il y avait un mal et j'ai fui. On n'affronte pas le mal. Tu vois que là, ça peut te pousser à la bagarre. Ça peut te pousser à la mort. Sois béni. Ça peut te pousser à se chamailler. Ça peut te pousser à congosser. Mais tu veux toujours être là. Après, quand le problème va surgir, on va dire que lui aussi était là. Oh non, moi j'étais des passages. Tu étais assis. Des passages, mais pourquoi tu étais assis? Il y a des choses, évite. Passe ton chemin. Nous, on a maintenant un bon système, une bonne habitude. S'il y a un problème, on affronte. Amen. C'est pour comprendre, ça vient d'où? Ça a commencé où? C'est important. Tu viens auprès de moi, dis-moi des bonnes choses qui donnent la gloire à l'Éternel. Ne me dis pas, oh, non. Ça peut nous entraîner dans des problèmes. On fuit le problème, mais on affronte l'ennemi, le diable. C'est clair? Lis un peu 1 Pierre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. De 8 à 9, il est écrit: Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances... C'est bon déjà. Résistez-lui. On résiste face au diable avec une foi ferme. Mes chers bien-aimés, fais un effort d'étudier ta vie, d'étudier ton foyer, d'étudier ta famille, d'étudier ton église. Le danger vient d'où? Qu'est-ce qui ne va pas? Étudier aussi ton entourage. Il faut étudier aussi les gens à qui tu marches. Mes chers bien-aimés, nous devons être éveillés. Quand on dit soyez sobre, donc sois vigilant. Amen. Sois sobre et puis veillez. On nous a dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Mais nous devons lui résister avec une foi ferme. Il y a des comportements, mes chers bien-aimés. Tu te livres à l'ennemi, le diable. J'étais quelque part. Il y a un bien-aimé qui m'a fait comprendre que non, j'ai un problème du travail. Mais autrefois, j'ai travaillé et je n'ai pas compris, le travail, ça s'est arrêté. Je lui ai dit, tu pries? Oh oui, je prie, je suis même l'un des serviteurs. Donc quand on dit serviteur, il peut être au protocole, tout ça là. J'ai dit, pendant tout ce temps, quelle est ta position à l'église? Oh non, comme je ne travaille plus, je n'ai plus la force. J'ai dit, c'est là où ta position fait qu'endurer. L'Éternel ne peut pas intervenir parce que ta position n'est pas bonne. Je dis, reprends tes activités et tu verras combien de fois Dieu va intervenir dans ta vie. Dès qu'il a repris, je lui ai fait la prière, dès qu'il a repris, 2 mois c'est trop. Il me dit que
Papa, j'ai commencé le travail. Voilà pourquoi il dit, serre-moi d'abord. Mais toi, tu vois tes intérêts. Or que les vrais intérêts, c'est entre les mains de l'Éternel. Il y a le mal intérieur. Il y a le mal intérieur. Ce qui vient dans nos pensées. Comme la Bible dit, quand tu penses seulement, tu as déjà commis l'acte. Le mal intérieur, tu as des mauvaises intentions. Les mauvaises pensées. Dis-moi, tu vas évoluer comment? Tu es avec ta femme à la maison, ton mari à la maison, mais tu as des mauvaises pensées. Il y a des regards qui prouvent que non, ce n'est pas des bons regards. Vous ne pouvez pas aller loin. J'ai mal parlé. Il y a le mal extérieur. Ce qui nous entoure dans notre environnement. Mes chers bien-aimés, nous rencontrons beaucoup de choses par rapport à ce qui est l'environnement. Tu vis avec les voisins, tu vis dans le quartier, mais ton environnement est pourri. Pourquoi tu ne te comportes pas bien? Tu ne vois pas le lendemain. Là où je suis né, notre voisin, il était diamantifère. Il vendait les diamants. Alors son mur était vraiment grand. Un grand portail. Dès qu'il vient avec sa voiture, on ouvre le portail. Il rentre directement, bam, on ferme. Ses enfants ne sortaient pas dehors. Mais un jour, je revenais de l'école. Je vois seulement le portail. Wow. Dis avec moi, wow. Oh. Les gens se posaient des questions. Il y a deux chiens du quartier sont allés s'asseoir dans sa parcelle bien. Donc c'est pour dire que même si les gens du quartier ne viennent pas, mais nous, on est là. J'ai vu un papa du quartier devant sa maison. J'ai dit, oh, papa. Il dit, Richard, là tu reviens de l'école. J'ai dit, oui. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce? Il dit, mais quand tu vois le portail là ouvert, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Mais il n'a qu'à gérer tout seul. Parce qu'il se croit déjà au paradis. Il n'a qu'à gérer tout seul. Donc il avait perdu son enfant. Un bébé de 6 ans. Aucun membre du quartier. Même s'il y a un problème dans le quartier, il ne sort pas. Donc il se croit arrivé. Mais il ne savait pas que non. Le présent prépare le futur. Mes chers bien-aimés, par compassion, comme j'étais celui qui dirigeait presque tous les jeunes, j'étais vraiment influent. Amen. Je les ai sensibilisés. Et puis à l'époque, je l'avais fait parce que je sais que l'homme là avait beaucoup d'argent. Il va me dépanner après, avec intérêt. Amen. Parce qu'après, il a demandé, ça s'est passé comment? Sa femme dit, mais quand tu vois comme ça, là, c'est pour la botte qui a mobilisé tout le monde. J'ai dit, c'est bien, moi. Il dit, ça va, merci. Merci. Il y avait les cafés, il y avait à manger. Mais qui va manger, qui va boire? Il y avait que nous, le jeune. Mais les papas comme lui, nada. Les mamans comme sa femme, nada. Vous voyez? Change ta manière de vivre, ta manière de parler. Change. Voilà pourquoi beaucoup de gens se posent des questions. Mais pourquoi j'avais eu ceci? Je n'ai pas vu X, Y, Z. Est-ce que tu lui respectes? J'ai mal parlé? Non. Mais il y a des gens qui sont vaccinés. Tu peux m'insulter aujourd'hui, mais demain, s'il y a un problème, je suis là. Mais il ne faut pas condamner ceux-là qui ne vont pas venir. Peut-être il a un cœur sensible. Il dit non, je ne pars pas, je reste chez moi. Sois bien avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. L'environnement nous jugera un jour. Voilà pourquoi lui-même Dieu qui avait créé le serpent, il a maudit le serpent. Mais un jour, il va nous dire de récupérer quand même une partie
des comportements des serpents. C'était quoi? La prudence. Malgré, c'est un reptile. Un reptile qui a été maudit, risé. Vous savez, tu peux être mauvais, mauvaise. Mais si tu as Jésus, Jésus fera en sorte que les gens vont oublier le côté mauvais. Ils vont récupérer ce qui est bien à toi. Mais en toi, on va récupérer quoi? Qu'est-ce qu'on peut récupérer en toi? Même le serpent qui a été maudit de tous les bêtes de la terre. Mais Jésus a dit, regardez la manière que vous devez être. Soyez prudents comme... Vous ne répondez pas. Soyez prudents comme... Et simple comme... Matthieu 10, verset 16. Vous allez lire ça à la maison. Il a utilisé, il a récupéré l'exemple à un reptile qui n'avait pas de sens. Mais il a compris que non, en lui, il y a quand même une leçon à donner. Soyons prudents. Sois prudent. Ne vois pas seulement aujourd'hui, mais ton lendemain, ça va être comment? Moi, je connais, il y a des gens, comme chez nous, on appelle ça Kitubu. Donc, Kitubu, ça veut dire là où, donc, tu prends l'argent ou bien, hein, les avantages. Donc, tu as quelque part, aujourd'hui, tu peux manger. Si tu pars encore demain là-bas, tu prends, tu manges Kitubu. Amen. Alors, il y a des gens comme ça. Comme il sait que non, il est ravitaillé chaque jour, il ne voit plus demain. Mais quand demain ça va arriver, il n'y a plus rien. Les gens vont commencer à regarder. Non, il avait beaucoup d'argent parce qu'on lui voyait dépenser, faire ceci. On va maintenant voir. Pendant qu'il n'y a rien, on va maintenant voir. C'est ce qui se passe avec les ministres. Tu vois quelqu'un qui était en haut. Dès qu'on lui enlève seulement aujourd'hui, donnez-lui seulement 3 mois. Oh, tu vois, dans la voiture, bien la sueur, la clim ne fonctionne plus. Pourquoi? La manière qu'il a utilisée, il ne voyait pas le lendemain. Il ne voyait pas le futur. Il y a des gens comme ça. Mais je te dis aujourd'hui, pense à ton futur. Si aujourd'hui il n'y a pas, demain, qu'est-ce que tu vas devenir? Alléluia. Il y avait le confinement. Mais dans un premier temps, ce que l'Église avait gardé, on payait. N'est-ce pas ça? Mais il y a beaucoup d'églises qui ont été fermées jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être leur manière de planifier, ce n'était pas vraiment ça. Pendant le confinement, peut-être c'est Dieu qui permet certaines choses. Moi, je me souviens, pendant le confinement, un jour, je suis venu voir comment les amettes là, ça s'est passé ici. Il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, est-ce que vous allez encore revenir? Parce que le propriétaire là est très dangereux. J'ai dit oui, on va revenir. Donc, vous payez toujours. J'ai dit oui. Pendant qu'il n'y a pas le culte, vous payez. J'ai dit c'est, on paye. Il dit, ah, vous êtes fort. Hein? Sûrement, il priait quelque part. Il a balancé. Il a compris que non. Amen. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, ne vois pas seulement aujourd'hui. Mais pense à ton lendemain. Qui combat quelque chose, dit amen. Voilà pourquoi on nous a dit d'être prudents comme les serpents. Matthieu 10, 16. Et Jésus lui-même, oh merci, c'était un homme prudent. Lui-même, Jésus était un homme prudent. Une fois, j'avais prêché ça ici, quand j'avais consacré les pasteurs. J'avais parlé de ça ici, dans le livre de Jean 7. Si vous vous souvenez, j'avais parlé de ça ici. Jésus lui-même, ce que toi tu penses que c'est un mensonge, ce n'est pas le mensonge, mais c'est la prudence. Nous devons être les gens discrets. Tu es un homme, mais tu parles comme une femme. Tu es une femme, mais tu parles comme un homme. Non, ça ne se fait pas. Attention, soit tu es lesbienne ou bien tu es pédé.
Non, un homme reste un homme. Une femme reste une femme. Excusez-moi, le terme n'est pas vraiment bon, mais on doit parler. Tu arrives quelque part, tu croises un homme, la manière qu'il parle, tu dis non, même la femme a menti. Prépare-moi Jean 7. Jean 7, verset 2 à 10. Écoutez cette lecture. Je suis en train de faire comprendre à une personne de vivre dans la discrétion. Réservé, retenu. Tu dois avoir le retenu. Tu dois être réservé. Même dans tes préparations. Même dans ce que tu veux faire. Ce n'est pas obligé de dire à tout le monde. Tu n'es pas obligé. Moi, je connais même déjà, même à ses parents propres, il ne dit pas, il va leur dire ça après. Je connais une femme, sa fille vient de mettre au monde. C'est moi qui ai prié pour sa fille. Papa, sa fille a eu la grossesse. Alors, dans la famille, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Pourquoi? Elle-même connaît le pourquoi. Alors maintenant, la fille, pendant l'accouchement, il y avait un peu de petits bobos. Il m'a appelé, elle m'a appelé, que papa, ta fille a des contractions. Maintenant, comment faire? On a commencé à t'appeler depuis, mais on n'arrivait pas à te joindre. J'ai dit, maman, j'ai un problème de portable. Il dit, comment? Portable? Papa, prie d'abord ton Dieu que la situation là soit décantée. Après, je vais voir le problème de ton portable. Je dis là, tu as provoqué un tsumbu. Ah, c'est une provocation. J'ai dit, c'est moi qui dis au nom de l'Éternel en tant que mandaté, touche le ventre de ta fille. Elle a touché, prière, pas. Le soir là, pique pam pam. La femme a accouché. Amen. Je vois seulement les news. Oh papa. Demain, est-ce que papa tu peux passer voir ton petit-fils? Tout ça là. J'ai dit oui. Or que c'était un plan. J'arrive comme ça là, le portable. Boum. Amen. Voilà pourquoi vous me voyez, j'ai changé. Ça c'est Samsung, si c'est A20, si c'est quoi là. C'est vraiment bien. Hein? Oui, oui. Très bien, il y a des options dedans. Obed voulait toucher, j'ai dit, hé, Obed, ne touche pas. Hein? Amen. Ne touche pas. Qui comprend quelque chose? Dit amen. Voilà pourquoi nous, en lingala, on dit salela mokonzi oyoke sengo. Sois au service de l'Éternel et tu en mangeras les fruits. Amen. Quand tu fais ça bien, tu vivras des bonnes choses. Amen. Je n'ai pas forcé. Quand j'ai demandé seulement à Dieu, j'ai dit, toi-même tu as vu que... Parce que le portable que j'avais là, mais c'était comme des bois qu'on met au feu. Non. Quand tu fais comme ça, là, tous les données qui étaient dedans, c'est parti. Ah, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Il y a des fois quand tu fais comme ça, là, quelque chose sort comme ça, là, je dis, mais ça c'est quel appareil? J'ai dit, mais non. Alléluia. Alléluia. Qui comprend quelque chose? Amen. Lis la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 7, de 2 à 10. Écoutez bien cette parole. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que les disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Non publiquement, mais... Comme en secret. Qui a compris quelque chose? Amen. La discrétion.
Il ne voulait pas montrer à ses frères propres. Il y a des choses. Garde ça d'abord pour toi. Tu es trop pressé de parler. Moindre initiative, tout le monde doit être au courant que tu veux faire ceci. Voilà pourquoi il y a trop de problèmes dans ta vie. Tu parles trop. Tu es trop barbare. Bavard. Amen. Avare, hein? Comme on parle à l'école, voilà. Bavard. Qui comprend quelque chose d'Amen? Tu es trop bavard, tu parles trop. Tu n'es pas discret. Mais là, la Bible dit que lui-même, Jésus, a dit à ses frères que non, si votre temps est déjà arrivé, mais moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Partez. Quand ils sont partis, la Bible nous fait quoi? Il est parti, mais en solo. Il sait ce qu'il faisait. Si Dieu l'a dit plus fort, amen. En effet, le frère de Jésus même ne croyait pas en lui. Même ses frères propres ne croyaient pas en lui. Parce que, en tant que Dieu, il avait compris que même ses frères, ils étaient capables de lui tuer. Et c'est ce qui a été aussi fait. Il a été trahi par ses frères. Amen. Voilà pourquoi il ne voulait pas montrer à ses frères ce qu'il faisait. Dans la vie, nous devons être réservés. Sois réservé dans certaines choses. Mais ne sois pas réservé auprès de Dieu. Auprès de Dieu, sois ouvert. Mais toi, tu n'es pas ouvert. Quelqu'un pouvait dire, on était avec Pasteur Nolé un jour. Et maman Angélique était venue nous rejoindre. Quelqu'un pouvait dire que non, moi je ne peux pas payer la dîme. Parce que j'aide beaucoup de gens. Je fais beaucoup de dons. Si tu ne connais pas la parole, demande, on va t'expliquer. Le don, c'est autre chose. Partager, c'est ce qu'on appelle aumône. Quelqu'un qui a des problèmes, tu lui donnes 25 francs, 50 francs. Donc, il mélange tout ça là, il dit que je donne au-delà. Tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas ouvert avec Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas. Voilà pourquoi je pouvais dire, sois réservé par rapport à ce monde, par rapport à certaines choses, par rapport aux frères, sœurs. Sois réservé, sois retenu dans tes propos, dans ce que tu fais sortir dans ta bouche. Et dans tes actions, tu dois aussi être prudent. Parce qu'il y a des choses que tu es en train de chercher à faire. Il y a des fois, parle plus à Dieu que de parler aux gens de ce monde. Ça peut te causer des problèmes. Parce que si vous suivez les réseaux sociaux, vous allez voir comment on est en train de tuer beaucoup de gens. J'ai vu dans des réseaux sociaux, des grands amis, ils étaient en train de manger ensemble. Mais l'autre avait des projets, tout ça là, il y avait déjà la réussite. Mais il a tout dévoilé à son ami. Un ami, s'il faut dire, selon lui, fidèle. Mais il n'y a pas un ami fidèle, il n'y a que Jésus l'ami fidèle. Il se lève sans contrôle. Il dit, j'arrive. Il a laissé sa nourriture. L'autre a dit, non, je dois finir avec lui. Parce que ce qu'il va gagner là, c'est tellement beaucoup. Non, il a mis le poison. Or, les gens du restaurant, voyez, quand l'autre est venu avec l'ambiance, il dit, frère mon chef, arrête. Ne mange pas d'abord, arrête. Il dit, oh, il y a quoi? Attends. Eh, monsieur, prends la cuillère, prends une cuillère là, mange. Oh non, non. Attends, toi qui viens d'arriver maintenant, prends une cuillère dans son assiette, mange. Il ne faut pas avoir peur, ne crains rien, mange. Toi aussi, c'est ton meilleur ami, non? Prends là-bas. Oh non, il commence à transpirer des gouttes de transpiration grandes comme ça là. Boum, boum, boum. On lui a montré maintenant. Or que
il y avait la sagesse. Ça a été filmé. On lui a montré, oh là là, il pleurait comme un enfant. Il dit, ah, lisez un peu Ésaïe, si je ne me trompe pas. Ésaïe, non, Psaume 55, vous allez voir comment Jésus pleurait, mais c'était une révélation qui sortait à David. Mais ce n'était pas David qui parlait, mais c'est Jésus qui parlait. Il regrettait, il dit que non, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a fait du mal, mais c'est mon intime. Attention. Oh, oh non, c'est mon intime. Oh, comme ça. Attention. Soigne un peu ta bouche. Tu parles trop. Dis avec moi, doser. J'ai mal parlé. Alléluia. Prenons un peu Proverbe 10, 19 à 21. Mais on va aussi lire ce que j'ai pensé là. Prends d'abord Proverbe 10, 19 à 21. De 19 à 21, la Bible dit: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Qui comprend quelque chose, dit amen. Écoute dans ma version. Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter les péchés. Mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Vous savez, même moi qui vous parle, avant je parlais beaucoup. Mon problème c'était quoi? J'avais un système de vivre, je donnais confiance avec les mains. Et quand je te donne confiance, je suis prêt à te dire tout. Mais ça m'a causé beaucoup de problèmes. Peut-être toi aussi, tu es encore dans ces stades. Mais je te dis aujourd'hui, change. L'ami intime, ce n'est que Jésus. On a pensé avoir les amis intimes sur cette terre. Mais ils nous ont déçus. Ils nous ont tués. Il y a même un chant qui dit que ceux qui dit ami intime, voilà. J'aime ça. Mon ami intime, c'est Jésus, mon ami fidèle. Hein? Voilà. Tu connais ça, non? Oh, j'écoute. Mon ami intime, Jésus, mon ami intime. Mais avec la bavette, tu n'as pas bien chanté. Amen. Le meilleur ami intime, ce n'est que Jésus. Qui comprend quelque chose, dit amen. 20. Tu as déjà... Merci. Merci, États-Unis. Comme j'étais en train de dire, saurait éviter des péchés. Mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Comme je vous ai dit, j'ai manqué de freins, mes chers bien-aimés. Mais ça m'a conduit dans des situations malheureuses. La langue du juste est un argent de choix. Ça, c'est vrai. Ce que pense le méchant n'a pas grande valeur. Amen. Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens. Mais les insensés de fous et de folles périssent faute de bon sens. Les paroles des justes guérissent beaucoup de personnes. Qui est d'accord avec moi, dit amen. Arrange beaucoup de situations. Mais les paroles des insensés amènent la mort. Lis-moi un peu Psaume 55. Commence un peu verset 12. Psaume chapitre 55 à partir du verset 12. Il est écrit: la méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai.
Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. C'est toi que j'estimais mon égard. Toi mon confident et mon ami. Toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Mes Nous chers allions bien-aimés. avec la foule à la maison de Dieu. C'est bon. Qui a compris quelque chose? Ce n'est pas David qui parlait. Mais c'est Jésus qui s'est incarné à David. C'est lui qui parlait. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Avec Judas. Qui comprend quelque chose d'Amen? C'est son intime, c'est son parent, c'est son frère. Nous sommes en train de vivre. Or, il y a des traites. Toi, tu estimes que non. Je dois donner confiance à mon frère. Mais c'est lui qui est en train de te poignarder. Mais comme je disais le dimanche passé, nous sommes des pèlerins. Tout est vanité. Tout ce qu'on peut faire, mais nous allons mourir demain. Qui comprend quelque chose d'Amen? Nous allons mourir demain et ça va rester. Pourquoi se faire du mal? L'homme prudent, même si il est incapable de quelque chose, il ne se laisse pas influencer par personne. Je te donne un conseil. Même si tu es accablé, même si rien ne marche dans ta vie, ne te laisse pas être influencé par quelqu'un. Vous savez, je dis ça tout haut. Hein? Je suis clair avec vous. Je sais que quand nous prêchons comme ça, même la famille regarde, même la famille écoute, même les gens qui sont loin sont en train de profiter de ce que nous parlons ici. Voilà pourquoi quand il y a des cotisations, les gens envoient de l'argent même de loin, Europe, partout. Ça descend chez Maman Angélique. Et on paye ECG, tout ça là. Donc ça veut dire que nous sommes suivis. Voilà pourquoi même les chantres, même les mamans, même le service protocole, faites ça bien. Parce que vous êtes suivis de partout. Aujourd'hui, il y a mon fils Amoneke qui m'a écrit, je pense à 4 h du matin. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit en tout cas, vous êtes un père qui donne la bonne voix aux enfants. J'ai dit, ah, merci. Et il a parlé en audio. Il m'a fait un message audio. Non, j'étais très content. Donc, c'est qu'il a compris qu'à travers le prophète Richard Ntsumbo, toi tu ne comprends pas, mais lui avait compris. Il venait me dire des choses au bureau. On priait, je lui donnais les orientations. Je sais que les parents ont contribué. Mais d'une manière spirituelle, le Père spirituel est là. Amen. Vous savez, ne te laisse pas être influencé n'importe comment. Ma famille était venue ici. Qui comprend quelque chose d'Amen? Alors, nous, on avait déjà notre idée d'envoyer un enfant chez eux là-bas. Vous savez, c'est pas ça. J'ai dit non, ne vous dérangez pas. Amen. Nous-mêmes, on va faire tout. On s'entend très bien. Nous, dans notre famille, on s'entend très bien. J'ai dit, nous-mêmes, on va faire tout. Oh, mais comment? C'est comme si tu penses mal à nous. J'ai dit, non, loin de là. Ça a été prévu. Dans la vie, ne cherche pas trop la facilité. Si tu as l'argent, fais. Tu as l'argent, mais tu caches. Tu caches. Là où tu caches, un jour, on va te voler ça. Il y a un bien-aimé, il a reçu un visiteur, il est en train de manger, il a mis la nourriture. Et le chien est venu là-bas derrière. Quand le visiteur est parti, il tire la manière qu'il a bastonné le chien là. C'est ce qui se passe aussi. La Bible dit, celui qui épargne en excès. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Il y a des fois, il faut faire sortir. Tu es trop chiche, toi aussi. Dieu te bénit, mais tu ne veux pas bénir Dieu. J'ai vu des gens, il y a une maman qui a témoigné hier que j'avais un problème au commissariat. Mais elle a pris l'argent de la dîme. De l'autre côté, elle a pris l'argent de la cotisation des partenaires. Elle a dit, Seigneur, je te sers en esprit et en vérité.
Ça, c'est ma dîme que je donne à chaque fois. Ça, c'est ma participation en tant que partenaire. Je pars, mais j'ai besoin de la solution. Dès qu'elle arrive, la partie adverse, oh, regarde l'intervention. Les capitaines, les gens sont venus. Mais celui qui traitait l'affaire était capitaine. Il a dit, vous ne m'influencez à rien. Le problème de cette femme, je vais régler ça dans le norme. Dans quelques minutes, on lui a donné la solution. Elle a remporté. C'est là où elle est venue dans la joie que papa, j'ai compris. Servir Dieu dans l'intégrité, en tout cas, c'est une bonne chose. Qui comprend quelque chose, dit amen. Si Dieu te bénit, sois réglo avec Dieu. Amen. Sois réglo, même si tu es accablé, ne faut pas manifester ta pauvreté à tout le monde. Dis avec moi, amen. Et je voulais encore dire une chose. Il laisse le temps de se faire découvrir. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont rien. Mais il laisse le temps de se faire découvrir. Aujourd'hui, je n'ai rien. Maman Suzanne, je n'ai rien, mais je laisse le temps. Vous allez me découvrir avec le temps. Et vous allez connaître qui je suis. Amen. Vous savez, on dit toujours, l'enfant là est bête. Est-ce que vous avez eu le temps de tester l'enfant là à l'école? Vous le traitez bête par rapport à quoi? Est-ce qu'un jour, vous l'avez fait passer à l'école? Donnez-lui l'occasion, mettez-lui à l'école. C'est là où vous allez voir s'il est bête, s'il n'est pas bête. Dès qu'il part à l'école, c'est lui que vous êtes en train de dire qu'il est bête. Or que c'est un génie. Amen. Vous me traitez d'un vaurien. Est-ce que vous m'avez donné l'occasion? Donnez-moi l'occasion. Alléluia. Alléluia. Un homme prudent, c'est quelqu'un qui est éclairé et révélé par la parole de Dieu. Lis-moi rapidement, papa, Psaume 119, verset 105. Un homme éclairé, c'est un homme de révélation par la parole de Dieu. Donc, il est conduit avec la connaissance. Il ne s'arrête pas à la parole, mais avec la connaissance de la parole de Dieu. C'est important. Si tu maîtrises la connaissance de la parole, il y a certaines folies, tu vas arrêter ça. Moi, je connais des gens qui ont été inconsidérés hier dans leur famille. Aujourd'hui, ils sont considérés. Pourquoi? À cause de connaître la parole et la révélation de la parole. Vous allez voir, même le foyer, ça va être posé. Même tes frères, sœurs, vous serez maintenant en bon terme. J'ai dit à ma famille, laissez, on a payé le billet nous-mêmes. On a fait tout nous-mêmes. Mais un jour, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ah, Richard, ça c'était une révélation très, très forte. Hein? Mais il y a d'autres choses, je ne peux pas dire ça ici. Oriente tes enfants d'abord seuls. Là où tu vas t'arrêter, les autres vont t'aider. Aujourd'hui, nous, on n'est pas là-bas. L'enfant part à l'école, là-bas retourne, l'enfant mange, tout ça. Là. Nous, on est ici. Donc, nous, on a fait le premier pas et le reste, ils sont en train de continuer. Mais essentiel, nous, les parents, on a béni l'enfant. Mais il y a ceux-là qui n'aiment pas faire même le premier pas. Tous ces, oh, tante, oh, oncle, oh, j'ai mon oncle qui est comme ça. Tu es paresseux. Apprends à faire quelque chose à tes enfants. C'est la bénédiction. Psaume 119, le verset 105, il est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Qui a compris quelque chose, dit amen. La parole est une quoi? Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Toujours, Psaume 119, verset 130, dit quoi? Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Amen.
Lis-moi maintenant Proverbe 13, verset 16. Nous devons avoir la révélation de la parole. C'est très important. Si tu as tout ça là, tu es garanti. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais demain, tu ne vas pas pleurer. Proverbe 13, le verset 16. Le verset 16, oui. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Amen. Étalage. Étalage. C'est quoi? Montrer la folie. Tout homme prudent fait quoi? Tout homme prudent agit avec connaissance. Agis avec connaissance. Voilà pourquoi si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu es traité comme un fou. C'est moi qui ai dit ça. Parce qu'un homme insensé, il montre à tout le monde qu'il n'est pas normal. Parce que tu fais des choses que les gens seront étonnés. Comment toi, un responsable, un papa, tellement que tu as beaucoup bu, tu ne te contrôles plus. Même ta petite fille de 9 ans va te dire, papa, ferme devant là, ce n'est pas ferme. Toi là, allez, va là-bas. Oh! Mais qui provoque tout ça là? C'est toi. Donc, tu es en train d'étaler tes bêtises devant tout le monde. Devant les enfants, tu tapes ta femme. Mais tu es comment? Devant les enfants, tu prends ton mari. Toi là. Mais tu es comment? Mais un homme prudent fait les choses avec connaissance. Est-ce que ce que je fais, demain, je serai comment? Ça va m'amener où? Amen. C'est lui qui a compris quelque chose, qui veut changer sa vie aujourd'hui, qui veut être prudent et qui veut maintenant avoir la révélation de comprendre que non, je dois me mettre maintenant à l'abri parce que j'ai compris que je me suis cogné plusieurs fois et ma vie a pris beaucoup de chocs. Si tu as compris quelque chose par rapport à ces messages, tu vas te lever là où tu es et je vais prier pour toi ce matin. Sois béni, sois béni, sois béni. Soyez bénis. Soyez bénis. La négligence, c'est un élément de ne pas avoir la sagesse. De ne pas avoir la sagesse. Prends ta main droite, touche le cœur. Peut-être il y a beaucoup de choses que tu es en train de vivre. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de ce que tu fais. Voilà pourquoi, pour toi, tout est mauvais. Pour toi, tout est, je ne sais pas trop, compliqué. Pour toi, tout est difficile. Mais aujourd'hui, l'Éternel te fait comprendre. Sois un homme révélé. Sois un homme qui doit vivre la connaissance de la parole. Répète après moi là où tu es. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. J'ai compris une chose. À partir d'aujourd'hui, je dois être prudent dans ma marche avec toi. J'ai compris, il y a la trahison dans ce monde. Mais je dois maintenant me réserver par rapport à mes propos, mes projets. Et j'ai compris encore une chose. Mon lendemain, je dois commencer à préparer ça aujourd'hui. Jésus, aide-moi, aide-moi, aide-moi de vivre l'excellence. J'ai mal compris la parole. Mais aujourd'hui, je sais que la parole va m'amener maintenant loin. Que ma bouche
soient réservés dans de mauvaises choses. Jésus, fais-moi grâce. Je vais maintenant voir plus loin, car je suis déjà un homme avisé. Si le malheur m'arrive, ce serait de ma faute, parce que je suis déjà avisé. Aide-moi de ne pas négliger ce message. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Reste calme. Yahweh, Dieu de miracle, je vis ton peuple. Frères, sœurs, debout. Laisse que ces messages puissent changer la mentalité de quelqu'un. Puissent changer la vie de quelqu'un. Qu'il y ait la restauration. Qu'il y ait la restauration. Que la marche chrétienne change. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui ne voyait pas loin, il marchait comme un fou. Il marchait comme une folle. Mais à partir d'aujourd'hui, que sa manière de marcher change. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, que notre Seigneur est sauvé. J'ai supplié. Et nous disons tous Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Merci. Alors, nous allons passer directement